Une simple pomme de terre. C'est tout ce qu'il faut. Mais entre le champ et ce croquant satisfaisant se cache l'un des processus industriels les plus efficaces, précis et fascinants de la planète. Vous êtes-vous déjà demandé comment les usines transforment des millions de livres de pommes de terre brutes en milliards de chips parfaitement dorés chaque jour? Ce qui se passe dans ces quelques minutes entre une pomme de terre entière et cette fine tranche presque transparente? Et comment elles obtiennent ce niveau exact de croustillance, cette quantité parfaite de sel et cette saveur irrésistible que nous désirons tous? Aujourd'hui, nous vous emmenons à l'intérieur d'une méga-usine de chips de pommes de terre modernes, où les technologies de pointe, les décisions prises en une fraction de seconde et une précision industrielle à grande échelle travaillent ensemble pour créer l'un des snacks les plus populaires au monde. Et voici le plus incroyable. Tout le voyage, de la pomme de terre entière au sachet scellé, dure moins de 20 minutes. Mais dans cette courte fenêtre de temps, ces pommes de terre seront lavées, inspectées, tranchées plus finement qu'un cheveu humain, cuites à des températures exactes, assaisonnées avec une précision mathématique et emballées plus vite que l'œil ne peut suivre. Préparez-vous à découvrir des secrets industriels, une efficacité stupéfiante et un niveau d'automatisation qui changera complètement votre façon de voir quelque chose d'aussi simple qu'une chip de pommes de terre. Ce n'est pas juste de la nourriture pour grignoter, c'est de l'ingénierie, de la chimie et de la science alimentaire à très grande échelle. Allons-y. Tout commence dans d'immenses champs de pommes de terre qui s'étendent à perte de vue dans des régions comme l'Idaho, l'État de Washington ou l'île du Prince-Édouard, où des variétés spécialisées sont cultivées spécifiquement pour la production de chips. N'importe quelle pomme de terre ne convient pas. Les fabricants de chips exigent des tubercules avec des caractéristiques très précises. Une faible teneur en sucre pour éviter de brûler pendant la friture, une forte teneur en matière sèche pour une meilleure texture et un meilleur rendement, une taille uniforme pour une découpe régulière et une peau lisse avec un minimum de yeux pour maximiser la partie utilisable. Des variétés comme Atlantic, Snowden et Shepodi sont les favorites de l'industrie, chacune ayant été sélectionnée pendant des décennies pour fournir exactement ce dont les fabricants de chips ont besoin. Ce ne sont pas des pommes de terre de jardin ordinaires. Produire des pommes de terre de qualité chips exige une gestion agricole sophistiquée. Les agriculteurs travaillent en étroite collaboration avec des agronomes qui surveillent les conditions du sol, optimisent les calendriers d'irrigation et programmant les apports d'engrais avec précision. L'objectif est de produire des pommes de terre avec exactement entre 20 et 24% de matière sèche et des niveaux de sucre inférieurs à 0,25%. Trop de sucre, et les chips deviennent brun foncé au lieu d'être dorés. Trop peu de matière sèche, et le rendement chute de façon spectaculaire. Les exploitations modernes utilisent des moissonneuses guidées par GPS capables d'arracher et de récolter plus de 20 tonnes par heure tout en minimisant les chocs et les dommages. Ces machines sont de véritables merveilles technologiques, équipées de capteurs qui ajustent automatiquement la profondeur de travail en fonction des conditions du sol. Des convoyeurs recouverts de caoutchouc et des systèmes de collecte amortis garantissent que les pommes de terre ne sont ni meurtries ni coupées pendant la récolte. Même un dommage mineur peut créer des taches sombres après la friture, donc une manipulation douce est essentielle dès la toute première étape. Le timing est crucial ici aussi. Les pommes de terre destinées aux chips sont récoltées à maturité optimale, lorsque leurs niveaux d'amidon et d'humidité sont idéaux. Récolter trop tôt signifie moins de matière sèche et une mauvaise texture. Attendre trop longtemps peut augmenter la teneur en sucre, car la pomme de terre commence à convertir son amidon pour la conservation hivernale. De nombreuses exploitations utilisent des outils d'analytique prédictive et des tests réguliers pour déterminer la fenêtre de récolte parfaite, parfois au niveau d'une semaine précise. Une fois récoltées,
des camions chargés de milliers de livres de pommes de terre prennent la route de l'usine. Beaucoup d'usines de chips sont stratégiquement situées près des régions de culture pour minimiser le temps de transport et préserver la fraîcheur des pommes de terre. À l'arrivée, chaque camion passe par un poste de contrôle qualité, où des échantillons sont testés pour la teneur en sucre, le niveau d'humidité et la présence de défauts. Ce premier tri détermine si la cargaison respecte les standards stricts exigés pour des chips haut de gamme. Les pommes de terre sont ensuite déchargées dans d'immenses fosses de réception, où commence leur voyage de transformation. Mais d'abord, elles doivent être nettoyées. Et on ne parle pas d'un simple rinçage. Ces pommes de terre vont traverser l'un des systèmes de lavage les plus complets de toute l'industrie alimentaire. Le processus de nettoyage commence par un système d'élimination des pierres. Les pommes de terre et les cailloux ont étonnamment une taille et un poids similaires, donc des jets d'eau puissants et des tamis vibrants travaillent ensemble pour séparer les pierres restantes, les mottes de terre et les débris. Les pommes de terre passent ensuite dans de grands tambours de lavage industriels, d'énormes cylindres rotatifs, où des jets d'eau à haute pression éliminent toute trace de sol, tandis que des brosses frottent délicatement la peau. Mais une propreté visuelle ne suffit pas. Après le lavage, les pommes de terre passent dans un système d'inspection électronique équipé de caméras et de capteurs capables de détecter des défauts invisibles à l'œil nu. Les pommes de terre présentant des zones verdâtres, signe d'une accumulation toxique de solanine, sont automatiquement rejetées. Celles qui sont meurtries, coupées ou de forme trop irrégulière sont également éliminées. Tout cela se produit à une vitesse de plus de 150 pommes de terre par seconde. Ce qui est fascinant, c'est que les usines modernes utilisent une technologie de tri optique qui analyse chaque pomme de terre à l'aide de plusieurs longueurs d'onde de lumière. Ces systèmes peuvent identifier des défauts internes, des cavités et d'autres problèmes de qualité avant même que la pomme de terre ne soit épluchée. Les pommes rejetées ne sont pourtant pas perdues. Elles sont envoyées vers des installations qui produisent des aliments pour animaux ou de l'amidon pour des applications industrielles. Les pommes de terre approuvées sont maintenant dirigées vers les postes d'épluchage. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Oubliez tout ce que vous savez sur l'épluchage à la maison. Les éplucheuses industrielles utilisent un procédé appelé épluchage par abrasion. Les pommes de terre sont introduites dans des tambours rotatifs, tapissés de surfaces rugueuses, comparables à du papier de verre grossier. Pendant que le tambour tourne, un flux continu d'eau coule sur les pommes de terre, tandis que la surface abrasive enlève délicatement la peau en seulement 15 à 20 secondes. La beauté de ce système, c'est qu'il enlève seulement la couche la plus fine possible, maximisant ainsi la partie comestible et minimisant les déchets. Les pelures retirées, mélangées à l'eau, s'écoulent vers des cuves de collecte où elles seront ensuite transformées en compost ou en nourriture pour animaux. Là encore, rien n'est perdu. Après l'épluchage, les pommes de terre, désormais pâles et nues, font l'objet d'une dernière inspection avant de rencontrer le cœur de toute l'opération, les trancheuses. Et c'est là que la magie commence vraiment. Les trancheuses sont de véritables prouesses d'ingénierie. Chaque pomme de terre est acheminée vers une machine équipée de lames extrêmement affûtées, tournant à des vitesses impressionnantes, dépassant souvent les 300 tours par minute. Ce ne sont pas des lames ordinaires, ce sont des arêtes de coupe de précision, fabriquées en acier trempé et entretenues avec des tolérances mesurées au micron. Certaines usines utilisent des alliages spéciaux qui permettent aux lames de conserver leurs tranchants pendant des millions de coupes avant d'être affûtées ou remplacées. L'épaisseur de chaque tranche est cruciale et varie légèrement selon le produit final souhaité. La plupart des chips sont coupées exactement entre 1,5 et 2 mm d'épaisseur, plus fines que 2 cartes de crédit empilées. Les chips de type Kettle peuvent être coupées un peu plus épaisses, autour de 2,5 mm,
pour un croquant plus robuste. Les machines de découpe peuvent traiter jusqu'à 200 livres de pommes de terre par minute, produisant des milliers de tranches parfaitement uniformes chaque seconde. À mesure que les pommes de terre sont poussées à travers les lames par la force centrifuge et des systèmes d'alimentation mécanique, les tranches jaillissent en un flot continu et tombent sur des bandes transporteuses qui les emmènent à l'étape critique suivante. La vitesse est hypnotisante à observer. On dirait une cascade de fines tranches de pommes de terre coulant comme une chute d'eau, chacune découpée avec une précision identique. Mais il y a un problème. Les tranches fraîchement coupées sont chargées d'excès d'amidon à leur surface. Si on les cuit immédiatement, cet amidon ferait coller les chips entre elles, les ferait brunir et leur donnerait une texture désagréablement gommeuse. Le glucose et les sucres réducteurs à la surface caraméliseraient trop vite, créant des zones brûlées et des goûts amers. Les tranches passent donc par une étape brève mais essentielle dans des stations de lavage, où des jets d'eau froide rincent l'amidon superficiel. Ce lavage est soigneusement calibré. La température de l'eau est maintenue autour de 50 degrés Fahrenheit pour ralentir les réactions enzymatiques qui pourraient provoquer une décoloration. Le temps de lavage est généralement de 30 à 60 secondes, suffisamment long pour éliminer l'excès d'amidon, mais pas au point que les pommes de terre absorbent trop d'eau. Certaines usines utilisent plusieurs étapes de lavage, avec différentes températures d'eau et différents niveaux d'agitation pour obtenir un résultat parfait. Cette phase élimine aussi les petits fragments, les imperfections, et garantit que chaque tranche est parfaitement propre avant d'entrer dans la friteuse. Les contrôleurs qualité vérifient régulièrement la teneur en amidon des tranches lavées à l'aide de tests à l'iode qui révèlent s'il reste un excès d'amidon. Après le lavage, les tranches passent dans un système de couteau à air, de puissants souffleurs qui retirent l'excès d'eau. Cela peut sembler un détail, mais c'est crucial. Trop d'eau entraîne des éclaboussures dangereuses quand les tranches touchent l'huile chaude. Un rinçage insuffisant laisse trop d'amidon résiduel qui affectera le produit final. Tout est réglé, au millimètre près. Vient maintenant la transformation qui définit une chip de pommes de terre. La friture. Les tranches préparées entrent dans d'immenses friteuses continues, de gigantesques cuves remplies de milliers de gallons d'huile de cuisson de haute qualité, maintenues à une température précise entre 350 et 375 degrés Fahrenheit. Ce ne sont pas de simples bacs. Les friteuses modernes sont des systèmes sophistiqués avec plusieurs zones, un contrôle précis de la température et une filtration continue qui garde l'huile propre pendant toute la production. Le choix de l'huile est lui-même une science. La plupart des usines utilisent des mélanges spécialement formulés pour la friture à haute température, souvent à base d'huile de tournesol, de maïs ou de colza. Ces huiles ont des points de fumée élevés, ce qui signifie qu'elles supportent la chaleur intense sans se dégrader, ni développer de mauvais goût. Certaines marques haut de gamme utilisent des huiles riches en acide oléique, plus stables, qui donnent des chips avec une durée de conservation plus longue et un goût plus net. Lorsque les tranches entrent dans la friteuse sur un tapis convoyeur, elles sont entièrement immergées dans l'huile chaude. Le temps de cuisson est incroyablement court, généralement de 2 à 3 minutes, mais pendant cette brève période, tout change. L'eau contenue dans les cellules de la pomme de terre se vaporise rapidement et s'échappe, créant ces petites bulles caractéristiques et cette texture croustillante que nous adorons. On peut littéralement l'entendre. Ce grésillement intense, ce sont des millions de molécules d'eau qui se transforment en vapeur et explosent à travers la chair de la pomme de terre. Les sucres naturels caramélisent légèrement grâce aux réactions de Maillard, développant cette couleur dorée et ce profil aromatique complexe. Ce n'est pas seulement un brunissement, c'est une série de réactions chimiques entre les acides aminés et les sucres réducteurs, qui créent des centaines de composés aromatiques, donnant aux chips leur goût savoureux, à la fois salé et légèrement sucré. Le contrôle de la température est absolument crucial.
Une variation de seulement 5 degrés peut faire la différence entre des chips parfaites et des échecs brûlés ou molasses. Des capteurs avancés surveillent en continu la température de l'huile dans les différentes zones, et des systèmes automatisés ajustent les éléments chauffants en temps réel pour maintenir exactement les conditions voulues. Beaucoup de friteuses possèdent 3 ou 4 zones de température séparées, chacune optimisée pour une étape distincte de la cuisson. La zone d'entrée peut être légèrement plus fraîche pour éviter de brûler immédiatement, tandis que la zone de sortie est plus chaude pour assurer un croustillant complet. Les poignards friteuses ont aussi une autre caractéristique ingénieuse. L'huile est filtrée et purifiée en continu pendant la production. Les débris, les petites particules et les composants d'huile dégradés sont constamment retirés, garantissant une qualité constante tout au long de la journée. De nombreuses usines changent ou filtrent leur huile plusieurs fois par équipe pour maintenir un milieu de cuisson aussi frais que possible. Au fur et à mesure que les chips traversent la friteuse, elles se transforment progressivement de tranches blanches et souples en chips dorées et rigides. Lorsqu'elles atteignent la fin du convoyeur, elles ont perdu environ 60% de leur teneur en eau et absorbé juste assez d'huile pour créer ce croquant parfait et cette richesse en bouche. En sortant de la friteuse, les chips sont immédiatement frappés par des souffleries d'air frais qui réduisent rapidement leur température et interrompent la cuisson. Ce refroidissement rapide est essentiel. Il fixe la texture, empêche une surcuisson due à la chaleur résiduelle et prépare les chips à l'étape suivante, l'assaisonnement. Mais d'abord, l'excès d'huile doit être retiré. Les chips passent dans un système de déshuilage, où des grilles vibrantes et des jets d'air secouent et soufflent les gouttelettes d'huile en surplus. Cette étape est contrôlée avec soin, car il faut juste la bonne quantité d'huile en surface pour que les assaisonnements adhèrent, mais pas au point de rendre les chips grasses. Nous arrivons maintenant à l'une des parties les plus satisfaisantes de tout le processus, l'assaisonnement. Dans une usine typique, il peut y avoir une douzaine de lignes de production fonctionnant simultanément, chacune dédiée à une saveur différente. La base des chips est identique, mais ce qui se passe ensuite fait toute la différence entre de simples chips salés et des saveurs gastronomiques complexes. Les chips entrent dans de grands tambours rotatifs ou passent sous des systèmes d'application d'assaisonnement qui les douchent avec des quantités précisément mesurées de mélanges aromatiques. Sel, poudre de fromage, assaisonnement barbecue, crème sûre et oignons, jalapeno, ranch, sel et vinaigre, ou encore des dizaines d'autres saveurs, sont appliqués à l'aide de systèmes de dosage sophistiqués capables de mesurer les assaisonnements au gramme près. Ce ne sont pas de simples salières géantes. Ce sont des applicateurs contrôlés par ordinateur qui libèrent des quantités exactes en se basant sur la mesure continue du poids de la rivière de chips qui défile sous eux. La clé, c'est une répartition uniforme et une bonne adhérence. Pendant que les chips tournent ou avancent dans la zone d'assaisonnement, des palettes rotatives, de légères vibrations ou des déflecteurs soigneusement inclinés garantissent que chaque surface est uniformément enrobée. Le moment où l'on applique l'assaisonnement est crucial, lui aussi. Les chips doivent être suffisamment froides pour ne pas brûler les arômes, mais assez tièdes pour garder une surface légèrement collante qui aide les saveurs à se fixer. Certaines usines utilisent des systèmes d'assaisonnement électrostatique, particulièrement pour des ingrédients difficiles à faire adhérer comme la poudre de fromage sèche ou les herbes très fines. Dans ces systèmes, les particules d'assaisonnement reçoivent une légère charge électrique lorsqu'elles sont pulvérisées, ce qui les attire vers la surface mise à la masse des chips et améliore l'adhérence. Cette technologie peut réduire le gaspillage d'assaisonnement jusqu'à 30%, tout en améliorant la régularité de la couverture. Les poudres aromatisantes elles-mêmes sont fascinantes. Cette saveur de fromage que vous adorez, c'est un mélange soigneusement élaboré de fromage déshydraté, de poudre de lactose-sérum, de sel, d'exhausteur de goût et de colorant. Un assaisonnement barbecue peut contenir 15 ingrédients ou plus. Paprika, poudre d'ail, poudre d'oignon,
sucre brun, arômes de fumée, épices et bien d'autres. Les spécialistes en sciences alimentaires passent des années à développer ces formulations, en équilibrant le goût, l'odeur, l'aspect visuel et la stabilité à l'entreposage. La quantité d'assaisonnement est contrôlée par des systèmes informatiques qui calculent des proportions exactes en fonction du poids des chips, de la quantité d'huile résiduelle et de l'intensité de saveur souhaitée. Un sachet typique de chips peut contenir environ entre 2 et 3% d'assaisonnement en poids, mais cela varie beaucoup selon la saveur. Les techniciens de contrôle qualité prélèvent constamment des échantillons au cours du poste, vérifient les niveaux de sel avec des instruments de conductivité très précis et goûtent eux-mêmes les chips pour assurer une constance d'un lot à l'autre. Et ces chips striées ou ondulées que vous voyez parfois, elles sont produites grâce à des trancheuses spécialement conçues avec des lames ondulées. Cette forme n'est pas qu'esthétique. Elle renforce la structure de la chip, la rend moins fragile et augmente la surface, ce qui améliore l'adhérence de l'assaisonnement et intensifie le croquant. Après l'assaisonnement, les chips passent une dernière étape cruciale avant l'emballage, l'inspection finale. Elles défilent sous des caméras haute résolution et des scanners laser qui examinent chaque chip à des vitesses pouvant atteindre 1500 chips par seconde. Ces systèmes cherchent des défauts comme des taches trop foncées, un excès d'huile, des formes trop irrégulières ou des corps étrangers. Les chips rejetés sont automatiquement éjectés du convoyeur par des jets d'air précis. Certaines usines utilisent aussi des détecteurs de métaux et des systèmes à rayons X pour garantir qu'aucun matériau étranger ne passe à travers. Les chips rejetés, pourtant parfaitement comestibles, mais ne répondant pas aux critères visuels, sont généralement broyés et utilisés comme aliments pour animaux ou compost. Vient maintenant l'acte final, l'emballage, et cela se déroule à une vitesse absolument impressionnante. Les chips approuvés sont acheminés délicatement vers des machines de remplissage qui utilisent une combinaison de systèmes volumétriques et de pesées pour répartir des quantités exactes dans les sachets. Ces machines peuvent remplir de 60 à 150 sachets par minute, selon la taille des paquets. Détail intéressant, ces sachets ne sont pas remplis d'air normal. Ils sont gonflés avec de l'azote. Cela a plusieurs fonctions. L'azote empêche l'oxydation, qui rendrait les chips rassis. Il amortit aussi les chocs pendant le transport, réduisant la casse. Et il permet aux sachets de rester gonflés et attrayants sur les rayons des magasins. Le matériau d'emballage lui-même est une petite prouesse d'ingénierie. Ce n'est pas un simple plastique. C'est un film multicouche qui inclut des barrières en aluminium pour bloquer la lumière et l'oxygène, gardant les chips fraîches pendant des mois. Chaque sachet est scellé à chaud avec une grande précision pour éviter toute fuite d'air et imprimé avec les dates de production, les codes de l'eau et les informations nutritionnelles pour une traçabilité complète. À la sortie des lignes de remplissage, les sachets sont automatiquement contrôlés par des capteurs de poids. Tout paquet trop lourd ou trop léger est rejeté. Les sachets approuvés sont ensuite dirigés vers des postes de mise en carton où des systèmes robotisés ou des machines automatisées les rangent dans des caisses prêtes à être expédiées. Mais parlons de ce qui ne finit pas dans ces sachets. Les usines de chips modernes fonctionnent selon une philosophie de zéro déchet. Vous vous souvenez des pelures de pommes de terre? Elles sont compostées ou transformées en nourriture pour animaux. Les pommes de terre rejetées deviennent de l'amidon pour l'industrie. Les fragments et miettes de chips sont collectés et vendus comme ingrédients pour d'autres produits alimentaires ou comme aliments pour animaux. Même l'huile de cuisson a une seconde vie. Après avoir été filtrée puis finalement remplacée, l'huile usagée est récupérée par des entreprises spécialisées qui la convertissent en biocarburant. Certaines usines disposent même de leur propre système pour nettoyer et réutiliser l'huile plus longtemps. Les eaux usées issues du lavage et du traitement passent par des systèmes d'épuration qui retirent les solides et les contaminants avant qu'elles ne soient rejetées ou réutilisées.
Dans les usines les plus avancées, plus de 90% de l'eau est recyclée et réinjectée dans le système. L'efficacité énergétique est un autre axe majeur. La chaleur générée par les friteuses est souvent récupérée et utilisée pour chauffer d'autres zones de l'usine ou pour préchauffer l'eau. Certains sites ont installé des panneaux solaires ou des éoliennes pour compenser leur consommation d'électricité. L'objectif est de produire un maximum de snacks avec un impact environnemental minimal. Depuis le quai de déchargement recevant des pommes de terre couvertes de terre jusqu'au centre de distribution expédiant des millions de sachets, nous venons d'assister à une transformation incroyable. Un processus qui convertit un tubercule modeste en l'un des snacks les plus appréciés au monde en moins de 20 minutes. L'échelle est vertigineuse. Une seule usine peut produire plus de 100 000 livres de chips par jour, en consommant plus de 150 000 livres de pommes de terre brutes. Ce qui est vraiment remarquable, ce n'est pas seulement la vitesse ou le volume, c'est la précision. Chaque pomme de terre est inspectée. Chaque tranche est mesurée. Chaque température est contrôlée. Chaque assaisonnement est calculé. Chaque sachet est pesé. Ce niveau de constance est le résultat de décennies de recherche en sciences alimentaires, d'innovation en ingénierie et d'un contrôle qualité implacable. La prochaine fois que vous ouvrirez un sachet de chips et entendrez ce croquant si satisfaisant, vous connaîtrez le voyage incroyable qui se cache derrière. Des moissonneuses guidées par GPS dans d'immenses champs de pommes de terre jusqu'aux friteuses pilotées par ordinateur, des systèmes de tri optique aux sachets gonflés à l'azote, chaque étape est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de l'efficacité industrielle. Ce n'est pas seulement de la production alimentaire, c'est une symphonie de technologie, de chimie et de précision qui fonctionne à grande échelle pour offrir le simple plaisir d'une chip parfaitement croustillante. Et peut-être encore plus impressionnant, cette industrie continue d'innover, trouvant des moyens de réduire les déchets, d'économiser l'énergie et d'améliorer la qualité, tout en répondant à une demande mondiale insatiable pour ce snack intemporel. Si cette plongée au cœur d'une usine de chips vous a émerveillé, dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus surpris. Et si vous voulez continuer à explorer le monde fascinant de la production alimentaire moderne et des processus industriels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage croustillant. À très bientôt pour la prochaine vidéo.